Chers amis, aujourd'hui nous sommes à Margaux pour une très belle journée. Nous avons prévu aujourd'hui de faire de très belles visites, donc notamment ce matin à Gruault-la-Rose, avec également un passage et un déjeuner à Léoville-Barton. Nous irons également chez un premier grand cru classé à Château-Latour et nous finirons, invités par M. Castéja, à Château-Bataillé. Et je voulais en profiter aujourd'hui pour vous remercier pour cette journée magnifique d'hier, notamment à Château-d'Yquem, reçu par M. Lurton, un déjeuner fantastique avec une sélection de grands châteaux d'Yquem, également une belle visite dans les vignes sous un soleil radieux. Merci encore et belle journée pour nous aujourd'hui. Donc, bonjour, donc je me présente Nicolas Sinoquet, je suis le président et directeur général du château et du groupe familial. C'est moi qui vais vous faire la visite aujourd'hui. Donc, je trouve déjà dans le nez, on a une concentration dans le fruit, on a les fruits noirs
Ça fait myrtille, cassis. On a encore un petit peu de bois qui est marqué, on a des touches de vanille et tout ça, donc mais c'est assez fin. Et en bouche, de suite, dès la mise en bouche, on est sur Saint-Julien, dans le velouté, dans la finesse de toucher, etc. On a cette acidité qui est très fraîche, qui étire le vin, qui est assez votre style aussi. Hein, ça tire presque sur Margaux dans ce côté-là, fraîcheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bonjour et bien merci d'être passé nous voir à Gruaud-Larose, donc avec l'association des sommeliers de Monaco pour une visite rapide mais instructive, intéressante, avec des questions et des gens passionnés. Merci beaucoup. Alors, c'est pas moi qui ai votre hôte. C'est Monsieur Sartorius, probablement. Je vais lui passer un coup de fil. Moi, je n'assume que la direction technique ici. Bonjour. Michel Sartorius. Bon, moi, je suis Marie-Liane Barton, je suis une pièce rapportée. Deuxième cru classé, Léoville Barton. Troisième cru classé, Langlois Barton. La famille de mon épouse est originaire d'Irlande, sont des Irlandais. Il y a Thomas Barton qui est arrivé en 1725 de son Irlande natale à Bordeaux, où il a monté sa première affaire de négoce, qui est devenue très très prospère. Bonjour. Damien. Bienvenue. Donc ce cuvier, on l'a depuis 2021. Avant, il était juste de l'autre côté de la cour. C'était des cuves qui faisaient 200 hectos, donc l'équivalent des 10 qui sont là. Mais on avait 18 cuves de 200 hectos, donc il y a certaines parcelles qu'on a été obligé de préassembler. C'est pas en fou, c'est pas des grands fous. C'est vraiment que pour la fermentation. Donc on a voulu être un peu plus original qu'une sérigraphie dorée sur la bouteille. On a travaillé avec une femme, donc qui est aussi une amie, qui est dessinatrice, qui en fait résume un petit peu l'histoire de la famille à la propriété. Le premier à arriver à Bordeaux étant Thomas Barton. En fait, on faisait du transport maritime, donc le bateau. Sur l'estuaire, on fait partie des gens qui ont un carrelet au bord de l'eau et on adore y aller. Vous êtes passé par le porche, et je trouve que le porche, il résumé aussi bien ce qui se passe ici, la propriété. Il y a écrit Château Langlois et Léoville Barton. Il n'y a pas écrit Château Léoville Barton. Et du coup, ça résume bien un peu cette complexité qui se passe ici. L'acte d'achat de la propriété par Hugues Barton, le nouveau cuvier que vous avez vu, et donc les jardins qu'on va aller voir parce que on est tous très branchés nature dans la famille. On fait partie des rares familles qui vivent toujours à la propriété. Et lorsqu'on travaillait sur l'étiquette, en janvier 2022, mon grand-père Anthony est mort. Et l'illustratrice a eu la délicate idée, évidemment, qu'on a validée, de le rajouter ici, en petit, avec son chien, sur les marches de l'escalier du jardin. Voilà, un petit clin d'œil. Très, très jolie couleur, des jolies larmes. Et au nez, j'ai trouvé que c'était très goûteux, très charnu, c'est juteux. On a vraiment l'impression du gros grain de raisin. Donc on a tout le côté fruits rouges, quelques épices, quelques notes d'épices. Mais c'est surtout très, très, très généreux, très... voilà.
Alors en bouche, vous avez le côté charnu aussi qui revient, un beau volume, et beaucoup d'élégance, de finesse et une belle longueur. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est beau. Une chose qui viendra compléter le discours, mais juste voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Franchement, vous avez des chais qui sont extraordinaires, vous avez de grands vignobles, vous avez plusieurs vignobles, vous avez 2 enfants, monsieur, qui sont fabuleux, un garçon et une fille, donc qui sont tous les 2 dans la vigne, et c'est assez rare. Dans la vigne en général, quand on a 2 enfants, il y en a un qui se consacre à la vigne et l'autre qui fait autre chose. Là, vous avez les 2 enfants qui sont vraiment impliqués dans ce que vous avez fait. Donc pour ça, bravo, et bravo aussi pour tout ce que vous avez fait au niveau, je dirais, de la propreté, de la régulation des déchets et aussi de tous les aménagements, puisqu'on a vu dans le couloir il y a vraiment des travaux importants qui avaient été menés. Donc pour tout ça, merci, et puis merci beaucoup parce qu'on adore le vin, donc on est un peu là pour ça, et bravo à vous. Merci beaucoup. En fait, c'est comme disait la chanson, les gens du Nord ont le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Là, vous l'avez à l'intérieur et nous sommes en tout cas contents d'être à l'intérieur et de profiter en tout cas de ce côté chaleureux. Nous déclarons en tout cas ce joli moment d'amitié ouvert. Allez, voilà. Ravi de pouvoir partager avec vous ce 2006. Comme vous avez vu déjà, la robe elle est très profonde, noire, avec de jolis reflets. Le nez, on parlait tout à l'heure de densité, et c'est vrai que là, ce vin, il y a vraiment une densité, bien sûr une présence, il est assez puissant, et on va trouver sur les premiers arômes des épices douces, le fruit noir, on en a parlé tout à l'heure, hein, ce fruit qui est assez présent, et là on a quelques notes d'évolution, de tabac. Moi j'ai trouvé ce côté un petit peu cannelle, côté un petit peu infusé aussi, côté même un peu chlorophylle, donc ça lui amène de la fraîcheur, ça lui confère de la fraîcheur. À l'aération, vous avez quand même beaucoup d'arômes qui s'animent, et je trouve qu'autour de ce nez, on a même quelques côtés truffés, donc on passe vraiment du secondaire, voire un peu le tertiaire, mais toujours en restant dans la fraîcheur. La bouche, elle est soyeuse, les tanins sont très fins, c'est très élégant. Merci de faire de jolis vins, et on est ravis de le partager avec vous. Alors, on était bien accueillis sur une belle coupe de champagne, sur une fine bulle, côté très vineux justement pour se mettre un peu en bouche. Derrière, on était sur une belle entrée, mais avec un vin qui ramenait beaucoup de côté très féminin, très élégant. Et là, maintenant, on a la viande sur le canard, donc une viande un peu plus riche, beaucoup plus puissante, avec un vin justement qui est accompagné avec une grande palette aromatique, bien poivrée. Et là, justement, j'ai le fromage qui vient d'arriver, avec un nez c'est très aromatique, mais beaucoup sur le fruit. On revient un peu sur l'élégance du château, le côté très féminin avec mademoiselle qui est à côté de moi. Ça me tarde de goûter là pour le moment. Pour en revenir à ce vin, je trouve qu'il a vraiment une robe magnifique, brillante, nette. C'est vraiment très plaisant déjà à l'œil. Alors le nez, on a une belle complexité aromatique sur le nez. On va retrouver une belle fraîcheur, ces arômes de fruits rouges qui restent présents malgré son âge déjà, qui a quelques années. On retrouve un petit côté épice fine également qui est présente. En bouche, c'est l'élégance, la finesse. On a ce fruit qui est vraiment très présent en bouche. La tradition, en fait, c'est aussi de perpétuer cette passation, cette transmission entre vous qui produisez le vin, nous qui essayons de l'élever et de le magnifier dans nos établissements, dans notre principauté. Et puis quand même, on aime bien nos couleurs un petit peu rouge et blanche de Monaco. C'est plus symbolique, mais ça a un lien quand même pour nous malgré tout affectif, de vous remettre le fanion de l'association des sommeliers de Monaco avec nos couleurs.
On espère que vous lui trouverez une belle place. Chers amis, très belle visite aujourd'hui au Château Latour. Nous sommes arrivés devant la tour du Château Latour. Nous avons passé la grande porte magnifique et arrivé dans ce somptueux domaine magique et institutionnel, évidemment. Visite de la cave, déchets. Nous avons même vu les différents millésimes dans les grands formats. Puis, nous sommes ici en dégustation entre nous de différents vins du Château Latour. Nous avons dégusté notamment le Pauillac de Château Latour, les Forts de Latour et nous terminons avec ce grand breuvage, premier grand cru classé, Château Latour 2016. Donc à travers les vignes et ce joli terroir, nous avons profité d'un magnifique moment entre nous et nous avons été reçus par notre ami Morgane de la Cloche qui nous a évidemment fait le plaisir de cette jolie dégustation. Et remercier tes équipes qui ont préparé cette dégustation et qui ont œuvré pour la restitution de notre prix. Merci. Et bien sûr, évidemment, tu es bienvenu en Principauté. Je sais que tu viens de temps en temps. On échange quelques mails. Je suis ravi d'accueillir les sommeliers de Monaco aujourd'hui au Château Latour avec la possibilité de partager un très bon moment, de déguster les différents vins de notre propriété, d'expliquer aussi ce que nous faisions ici dans une logique de respect de nos terroirs, de nos traditions, les efforts qui sont consentis depuis de nombreuses années maintenant pour pouvoir mener à bien les projets d'agriculture biologique. Et donc c'était véritablement un plaisir que d'accueillir nos amis monégasques ici à Pauillac.
terroir. Et dans le terroir, il y a la terre, bien entendu. Il y a les hommes. Et le troisième, c'est le climat. Et le climat, ici, il est tout à fait particulier. Alors, juste, vous savez, l'Atlantique, avec quand même un point quand même important, qui est le Gulf Stream. Et le Gulf Stream, ça veut dire que l'eau est quand même, les gens se sont baignés à Noël, c'est pas comme chez vous, mais quand même, c'est 13, 14, c'est ça. Après, vous avez l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde, c'est de l'eau salée, puisque la marée, elle bouge jusqu'ici, jusqu'à ce terme, jusqu'à Langon. Donc, jusqu'à Langon, vous avez la haute et la basse mer, c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle le mascaré, cette espèce de vague, quand il y a des grandes marées, importantes, sur lesquelles les gens font du surf en remontant l'estuaire. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est dans l'équilibre, c'est-à-dire l'acidité. On retrouve quelque chose, quelque part par rapport à vos sols de grave. On va donner, par l'élégance aussi de l'acidité, une certaine fluidité. Et ça donne vraiment pleinement quelque chose, un très bel équilibre. Voilà. Le nez, puisque là je fais un peu à l'inverse, au-delà de la concentration de fruits noirs, de groseilles, de framboises, ce sont des choses qui sont relativement remarquable, où on est encore forcément dans la jeunesse et donc forcément dans ce côté pur fruit, mais on trouve vraiment la concentration, l'élégance honnêtement de cela. On dirait peut-être même une qualité telle qu'un 2003 qu'un jour vous pourrez peut-être nous faire goûter. Donc moi j'ai bien aimé parce qu'on a un début de tertiaire, j'en ai entendu un petit peu parler, mais tout de suite on est dans de la complexité, ça nous plonge dans un monde un peu balsamique, un peu graphite, un peu herbe aromate. Il y a quelque chose de, pas Provence, mais en tout cas sudiste dans l'expression aromatique. Et on a un petit léger fumé, justement, ce côté un peu viande séchée, mais pas dans le sens négatif. Il est à la fois élégant et sérieux. Il y a une petite fermeté dans les tanins, mais il n'y a aucune dureté. On salive et on revient sur ce côté savoureux, presque umami. Merci pour nous accueillir au sein de votre demeure, en famille, de nous avoir fait la dégustation, puis pour tout ce qui est fait pendant notre séjour. Donc voilà, un petit toast, je pense, pour nos hôtes ce soir, si on peut trinquer à votre santé, longévité et à la continuité de ces grands vins. Merci beaucoup. À tous une très bonne année. C'est un tout petit peu notre métier, c'est le fait que
au-delà de votre savoir-faire, c'est qu'on puisse échanger. Et au-delà de ce bon moment, vous apportez les vins et nous, on apporte nos commentaires. Donc, ça nous ferait plaisir à chaque fois que une de ces personnes autour de cette belle table puisse un petit peu s'exprimer et voilà, échanger un peu avec vous. Donc, on va continuer ce qu'on a fait durant la conversation et sur la dégustation et qu'on puisse un petit peu s'exprimer. Mais je regrette que Sylvain soit pas là ce soir, il ne pouvait pas, mais ce que je voulais dire et ce que je répète et ce que j'explique toujours et tous mes confrères des crus classés en sont aussi intimement persuadés. Je pense que nous avons intimement besoin des sommeliers pour pouvoir expliquer le produit et le faire passer auprès des consommateurs. C'est votre rôle. Ouais. Votre rôle est extrêmement important pour expliquer que les gens apprécient mieux, comprennent mieux le vin. Ça c'est, je pense que le problème, c'est d'arriver à avoir cet échange et à ce que vous nous compreniez. Vous compreniez nos produits, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que quand on en a parlé, on a dit qu'il fallait que vous veniez, que si vous pouviez venir, ça serait formidable, parce que on peut mieux vous présenter, on peut mieux vous expliquer, comme tout à l'heure dans la dégustation. Vous n'avez pas mis des vins vieux à la dégustation, vous avez mis des vins plus jeunes, mais pour essayer de vous expliquer ce qu'on cherche à faire, quel type de vin, le second vin, le grand vin, etc. Ça pour nous, si ce soir, enfin, quand vous avez terminé votre tour, votre séjour, si vous avez compris un peu de nous, c'est formidable. Alors le nez, ça explose avec une complexité aromatique magnifique. On va retrouver toujours le petit côté fruit, peut-être un petit peu fruit à l'eau de vie, le petit côté kirché. Et ce côté, on va retrouver tous ces arômes tertiaires, le côté un petit peu sous-bois, il y a un côté fumé également. Les épices qui reviennent. Petit côté tabac froid. J'avais même un petit côté fève de cacao. Alors en bouche, ça prend toute son ampleur. C'est un vin, l'attaque est franche, c'est droit. Il y a une belle intensité. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre, je dirais, l'acidité et la rondeur du vin qui va vous envelopper le palais. Cette fraîcheur, toujours, qui est un petit peu la traçabilité et l'identité qu'on retrouve dans la plupart de vos vins. Donc ça, c'est vraiment un plaisir parce que ça donne envie d'y retourner, comme on le disait jusqu'à présent, ce goût de reviens-y. Et on y prend énormément de plaisir. Les tanins sont fondus, c'est soyeux, c'est élégant. Et à la fois, je dirais qu'il y a à la fois la puissance, la robustesse et l'élégance également. Voilà, donc un très grand vin. Merci de pouvoir nous faire découvrir ce millésime. Voilà, et longue vie au Château Bataillé. Ça me faisait plaisir de vous faire, de vous faire découvrir ce premier millésime de chaleur. Parce que c'est le vrai tournant dans notre histoire. C'est vraiment la première année où il y a eu la canicule. La canicule, oui. En fait, c'est les vrais jumeaux de 2022 en termes de climatologie. Sauf que la seule différence, c'est la température durant l'année. Qui en 2003 était beaucoup plus chaude. Parce que chez nous, on était à 31 degrés en 10-15 jours. Alors qu'en 2022, on redescendait à 17 degrés, ce qui a préservé aussi de la fraîcheur. Et ce qui nous a imposé sur le millésime 2003 de vendocher très tôt, donc vraiment début septembre. Mais on a fait pareil en 2022 parce qu'on a quand même appris de ce qu'on a eu 20 ans plus tôt.
effectivement avec les informations complémentaires de M. Casteja. En tout cas, merci. On est sur effectivement un grand millésime hein, qui fait partie des millésimes 2000, 2005, 2010. On est sur des très très beaux arômes. Déjà tertiaires, hein, enfin, encore un peu de secondaire avec le fruit, les épices douces comme on a toujours goûté sur ces beaux millésimes d'évolution. Mais là, on passe un step supplémentaire. On arrive un petit peu sur le sous-bois, l'animal, bois de senteur, tabac blond. Un nez qui est très complexe mais très fin, si vous voulez, qui s'articule autour de tous ces arômes dans une finalité, une fraîcheur perceptible. À l'aération, évidemment, tous ces arômes s'animent encore plus intensément. Donc quand on teste ce vin au nez, on est vraiment sous le charme de ce vin en bouche. Effectivement, on retrouve tous ces arômes que j'ai décrits, mais on est toujours sur des arômes très frais. Et cette acidité qu'on a eue tout le long de cette dégustation, même sur d'autres millésimes plus jeunes, souligne toujours ce vin. Donc effectivement, on a ce côté digeste, frais, élégant, qui passe effectivement très bien sur les champignons, sur la truffe, sur le plat qu'on a eu, sur le veau, le côté un petit peu très tendre. Donc effectivement, ça marche bien. Il y a un beau balancement entre le fruit, le tertiaire, sans que ce soit trop exacerbé. Température de service, elle est parfaite, parce que ça met en valeur tous ces beaux arômes. Bon, on est sur l'élégance, la finesse, c'est un petit peu la marque du château Bataillé. En tout cas, merci pour ce beau millésime qui met en exergue la qualité de ce château. J'appelle déjà M. Frédéric Casteja à venir me rejoindre déjà auprès de moi. Alors, de tradition auprès de nos hôtes et puis surtout aux gens qui marquent et auxquels nous on remarque quelque part le sens de votre hospitalité, la qualité à la fois de vos mets et surtout de vos vins. Il y a une chose auquel on veut absolument s'associer, c'est auprès des gens qui ont le côté épicurien dans l'âme et dans leur propre philosophie. Et au travers d'une chose qui est très simple et voire très symbolique, on voulait simplement que d'une belle propriété qui a tellement de codes artistiques, nos armoiries, nos pauvres armoiries très modestes et très simples puissent figurer, alors pas forcément au-dessus d'une belle cheminée, mais simplement auprès de votre table de chevet, ça nous ferait déjà plaisir. Donc, cher Monsieur Fred Casteja, ça me ferait tellement plaisir, voilà, que je vous remets simplement ce joli fagnon. Bravo à vous. Et je laisse la parole à la femme la plus importante de cette soirée. Une femme d'un grand millésime. Une femme d'un grand millésime. Une personne importante. Alors, M. Frédéric Casteja, nous vous remercions pour votre accueil dans ce très bel établissement, de nous faire découvrir vos vins. Plusieurs millésimes, autant les jeunes à découvrir, ils sont magnifiques aussi, que des plus sages. Et nous voudrons vous offrir une diplôme de membre d'honneur à notre association des sommeliers monégasques. Je voudrais vous remercier et comme je l'ai dit, grâce à notre ami, grâce à votre passe-président, et ça a été formidable de pouvoir monter cette amitié, ce lien avec Monaco il y a un peu plus d'1 an et de pouvoir, je dirais, construire pour l'avenir. Parce que, vous voyez, en vous accueillant ici à Bataillé, je suis content de vous accueillir dans cette maison où je suis né, si vous voulez. Donc, vous êtes ici dans la salle à manger où j'ai toujours été. Et ça me fait plaisir de vous accueillir là, parce que je pense que c'est ces notions familiales qu'on a. Je pense qu'aussi à Monaco, on les a. Parce que vous avez un prince qui vient régulièrement d'ailleurs à Bordeaux et qu'on aime beaucoup aussi à Bordeaux. Et donc
C'est ce sentiment familial qui vous anime et qui nous anime, qui nous fait nous rejoindre. Alors, merci et bienvenue à tous. Merci. Bien, c'est un grand moment parce que c'est la rencontre à domicile de Bordeaux-Monaco. Nous avons eu Monaco-Bordeaux et maintenant c'est Bordeaux-Monaco. Donc on se retrouve et c'est un grand plaisir pour les crus classés de 1855 d'avoir la présence des grands sommeliers de Monaco chez nous. Quel plaisir, et j'espère que c'est une habitude qui va se prendre. À bientôt. Je vous remets, et tous les autres auront le diplôme d'honneur des grands crus classés en 1855. Oh là là. Monsieur Jonathan Duranté. Voilà. Merci.